Salam alaikum. On va reprendre donc là où on s'est arrêté la dernière fois. On a vu les synchroniseurs ou les EGBR qui sont des facteurs externes capables d'imposer leur propre période, comme la lumière, la température, la disponibilité alimentaire, l'environnement sonore, les facteurs socio-écologiques, etc. Mais le ZGBR le plus puissant et le plus important pour la plupart des êtres vivants est la lumière. En recherche, il y a 3 façons de présenter la lumière. Elle peut être soit constante. Dans ce cas, on va étudier l'effet des différentes intensités sur les cycles circadiens, soit on travaille à l'obscurité totale. On peut également l'étudier sous forme d'une variation répétitive de la lumière et de l'obscurité. Dans ce cas, on peut faire varier la durée de la lumière et la durée de la phase obscure. Et on peut également utiliser un flash lumineux au cours d'une période d'obscurité et on va voir l'effet que va avoir ce flash lumineux sur le cycle circadien. Alors, pour mettre en évidence le rôle du synchroniseur externe dans l'organisation temporelle des diverses fonctions de l'organisme, on a imposé un éclairage constant sur 30 jours. On a suivi le rythme de vigilance, c'est-à-dire veille-sommeil, qui est représenté par la barre bleue pour la période active et la barre blanche plutôt, pour la période du repos. Et celui de la température, représenté par des têtes de flèche dirigées vers le haut pour les températures maximales et vers le bas pour les températures minimales. On constate que les 2 rythmes se décalent vers la droite. Ceci implique que leur période devient supérieure à 24 heures. On constate également que les 2 cycles température et vigilance sont superposables jusqu'au 14e jour. Les rapports entre les 2 cycles changent peu. Le sommeil coïncide avec le minimum thermique, l'éveil survient avec la remontée thermique. Mais à partir du 15e jour, le cycle veille-sommeil tend plus vers la droite avec une période de 33 heures,4 alors que celui de la température change peu avec une période de 25 heures,1. Ainsi, on a pu mettre en évidence l'existence chez l'homme de 2 oscillateurs, un oscillateur pour la température centrale qui est oscillateur fort, peu influençable par les synchroniseurs externes, et un oscillateur pour la vigilance qui est un oscillateur faible qui s'entraîne facilement. Alors, dans le cas où on change la durée de la phase sombre et la phase éclairée du cycle, nous pouvons mettre en évidence la flexibilité des cycles circadiens. Ainsi, on a pu montrer que le rythme circadien de l'activité des rongeurs a le pouvoir de changer sa période selon les conditions de la durée de la phase éclairée. Dans cette expérience, l'animal est soumis durant 50 jours à un cycle avec 1 heure de lumière et 23 heures d'obscurité. On constate que l'animal a une activité au début de la phase obscure et devient inactif dans la deuxième partie de cette phase. Cette activité est synchronisée durant toute cette période de 50 jours. C'est-à-dire, elle débute au même moment et elle s'arrête au même moment et le jour suivant, elle reprend à la même heure, c'est-à-dire au début de la phase obscure. Quand on remet l'animal en obscurité totale et permanente, c'est-à-dire il devient en libre cours,
on constate que son activité se décale vers la gauche de l'actogramme. Puisqu'elle se décale vers la gauche, c'est-à-dire que sa période devient inférieure à 24 heures. Et quand on impose un cycle de 18 heures de lumière et 6 heures d'obscurité, on retrouve la synchronisation de l'activité de l'animal avec une activité qui débute à la fin de la phase éclairée et qui dure toute la phase obscure. Et elle devient synchronisée. Si l'animal est remis à l'obscurité, son activité n'est plus synchronisée et elle est décalée vers la gauche, c'est-à-dire que le cycle commence chaque jour un peu en avance par rapport au jour précédent. Nous constatons donc qu'on peut modifier la période d'activité repos en changeant la durée d'éclairage et d'obscurité, ce qui montre la flexibilité des rythmes circadiens. Alors maintenant, on va voir l'effet d'un signal lumineux selon le moment de son application. L'exemple de courbe qu'on peut avoir, donc une courbe de réponse de phase à un stimulus qui est la lumière en fonction de l'heure d'exposition. Donc d'abord, les animaux sont en obscurité totale, donc ils sont en libre cours. Cette courbe, il est un peu difficile à comprendre, mais on va essayer d'aller tout doucement. Alors, l'animal en libre cours, son rythme endogène continue de fonctionner en l'absence de repères temporels. Dans ce cas, on est en obscurité constante. Sa période est alors différente, bien que proche de 24 heures. Comme elle demeure néanmoins organisée suivant une alternance rythmique, on peut définir en se fondant sur un marqueur du fonctionnement de l'horloge tel que l'activité locomotrice. Et ça, on a déjà vu. Un animal qui est sur une roue, donc il est actif. Quand il se repose, sur l'actogramme, on va trouver un trait fin. Donc, on peut déterminer un jour subjectif et une nuit subjective. Donc, au cours du jour subjectif, l'animal est au repos, puisque c'est un animal nocturne. Et pour la nuit subjective, l'animal, il est actif. Le temps n'est plus, dans ce cas, nictéméral, mais c'est un temps circadien. Il est alors possible de tester les effets d'une brève application de lumière, qui est représentée sur la figure par un carré blanc entouré de vert, à différents temps circadiens sur la phase du rythme d'activité étudié. Alors, en A, lorsque le créneau lumineux est appliqué durant le jour subjectif, la phase du rythme est identique avant et après l'application de ce créneau. C'est la flèche verte sur le graphe A. En conséquence, la différence temporelle ΔT est égale à 0, qui est reportée sur un graphique exprimant la différence de phase en fonction du temps circadien auquel est appliqué le stimulus lumineux. Cette valeur est donc sur une ligne horizontale indiquant l'absence d'effet sur la phase. En B maintenant, si le créneau est appliqué au début de la nuit subjective, lorsque l'animal court dans sa roue, ce qui est représenté par la barre noire en gras, on observe une modification de la phase du rythme au cours des jours suivants. L'activité locomotrice commence plus tard qu'attendu.
La différence temporelle delta t entre la phase attendue, flèche verte, et celle observée, flèche rouge, est reportée sur la partie comprise sous la ligne horizontale. Elle correspond à un retard de phase. On sait maintenant, à l'inverse, en fin de la nuit, le même stimulus lumineux entraîne dans les jours qui suivent son application à un début anticipé de l'activité de roue. On a donc une avance de phase dans la durée delta t est reportée dans la partie supérieure. La répétition de ces stimuli à tous les points du rythme circadien permet ainsi d'établir une courbe, c'est la courbe de réponse de phase. Elle témoigne d'une remise à l'heure de l'horloge biologique en réponse à un stimulus, ici, la lumière, en fonction du moment où celui-ci est appliqué. Le décalage de phase dépend du synchroniseur. En effet, si nous comparons l'entraînement du rythme de l'activité locomotrice en fonction de deux synchroniseurs, un photique, dans ce cas la lumière, qui est représentée par le tracé en bleu sur la figure en haut de la diapositive, et qui est identique à la courbe décrite précédemment. Si on la compare avec l'entraînement d'un synchroniseur non photique, la température par exemple, qui est représentée par le tracé en jaune, nous constatons que le décalage de phase est inverse pour ces deux synchroniseurs. Pour ce deuxième synchroniseur, toutes les conditions sont stables pour toute la durée de l'enregistrement. L'animal est en obscurité ou en lumière constante, il est donc en libre cours. La température également, elle est constante tout le long de l'enregistrement, sauf que on peut la changer rapidement et brièvement, soit en l'augmentant ou en l'abaissant pour que ça fasse un changement brusque donc, de la température à différents moments du cycle circadien. Et puis on enregistre la réponse de phase sur l'activité de l'animal. Donc ce qui nous a donné cet enregistrement en tracé jaune qui est complètement différent de celui qui est induit par une stimulation photique. Alors sur l'actogramme en bas de la diapositive, on montre que l'administration également d'un agoniste de la sérotonine pendant le jour subjectif au temps circadien 6 va induire une avance de phase. Ce qu'on peut constater, c'est que l'influence et l'importance des différents synchroniseurs comme la lumière, l'environnement social ou le moment de la prise alimentaire agissant sur les rythmes endogènes peuvent varier d'un paramètre à l'autre. Plusieurs synchroniseurs peuvent, à travers leur intervention, déterminer l'organisation temporelle d'une fonction rythmique en relation avec son environnement et les autres rythmes. Certains synchroniseurs peuvent exercer un effet dominant sur certains rythmes. Ainsi, comme exemple, le moment de la prise alimentaire détermine l'organisation temporelle des rythmes circadiens de la prolifération cellulaire intestinale et de certains paramètres métaboliques, mais intervient peu ou pas dans le contrôle du rythme circadien du nombre de lymphocytes circulants.